Chers Africains, regardons-nous avec amour, aimons-nous comme un seul peuple, travaillons dans l'unité et notre sous-région de Grand Lac ira de l'avant. Rwanda, Burundi, Congo, ibiyaga bigari byacu mana Basunganga peuple, mtoto Samibeko, watoto wa Grand Lac, sote ni moja, tuungane mkono kwa mkono, tutajenga Afrika. Oh, 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 oh. Hey, hey. Notre sujet stupide, notre diversité, notre opportunité. Comment puis-je utiliser mes relations dans le but d'éviter la manipulation et de créer un climat pacifique dans les milieux scolaires, dans mon entourage et généralement dans la région de Grand Lac dans cette époque critique envahie par le Covid. Ce sujet suscite en nous question de ce genre. Comment nos relations peuvent nous permettre de profiter de nos talents? De quelle manière pouvons-nous promouvoir la paix en utilisant nos relations en cette époque du Covid? De quelle façon pouvons-nous se servir de nos relations pour ne pas être manipulés? Tout est question de bonne communication. Si nous savons bien transmettre ou parler ces messages de paix à la première personne de notre côté, nous arrivons à changer les pensées, les comportements de ces personnes qui constituent en quelque sorte nos connexions, nos relations et le reste de la communauté. Connaissant l'importance de l'information et de son besoin que manifeste la jeunesse actuelle, les réseaux sociaux facilitent aussi beaucoup dans cette démarche, façon que chacun est recommandé de rester chez soi, respecter les 1 mètre de distance suite à la Covid. En effet, la paix est possible dans la situation de crise sanitaire. C'est pas facile, mais c'est possible, à condition que moi, toi et lui et les autres, nous puissions nous unir et trouver des solutions confortables à ces problèmes. Un adage dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Vous n'aurez pas du mal à comprendre pourquoi je choisis ces thèmes. C'est pour qu'enfin nous puissions vivre la paix, que nous puissions la pratiquer et qu'elle soit visible dans tout notre quotidien. La plupart de ceux-là qui dirigent le monde aujourd'hui et ceux-là qui occasionnent les guerres ont fait l'école. Je l'ai dit parce qu'on les entend toujours à la radio en train de parler des très bons français et anglais. On leur a appris à l'école tous ces textes sur la paix comme nous. Mais pourquoi est-ce que la guerre n'a jamais cessé dans le monde? Pourquoi est-ce que des personnes meurent chaque jour? Des personnes innocentes qui avaient des rêves, des ambitions, de jeunes et des enfants pleins d'espoir et de joie. En 2012, Goma, notre ville, a été confrontée à une situation difficile, la guerre du M23. Je devais avoir seulement 8 ans à l'époque, mais je me rappellerai toujours de cette frayeur qu'avait chaque habitant de la ville. De cette incertitude qu'avait chaque famille qui se demandait « verrons-nous vraiment les levées du matin ?» De cette angoisse qu'avait chaque parent qui ne savait pas comment faire pour nourrir ses enfants. De tous ces enfants qui tremblotaient pas seulement de peur mais aussi de famine. De cette boule au ventre que devait avoir chaque enfant de mon âge à l'époque quand on lui demandait d'aller dormir. Et dans les pires des cas, tu dormais seul. Pour moi, chaque seconde semblait durer toute une éternité. Qu'en est-il alors de ces pays, de ces villes,
de Béni qui se réveille chaque jour avec les mêmes angoisses, chaque jour avec les mêmes peurs, chaque jour avec les mêmes incertitudes. Nous devons tous lutter pour promouvoir la paix. C'est pour nous la meilleure façon de compatir avec Béni et tous ces recoins du monde qui la réclament. La paix d'un moment